maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Pascal Fechner est avec nous, je crois. Il est là. Salut Pascal. Salut Bob, salut à tous. Comment ça va Pascal ? Bon, ça va bien, écoute. Bon, on est ravis de t'accueillir, bien sûr, sur BTLV pour évoquer l'actualité. On sait que on la retrouve sur le Maybe Planet. Et puis, on a évoqué ensemble, quand on a préparé cette émission, beaucoup de sujets. L'actualité est tellement riche que j'en ai sabré au moins 5 ou 6 parce qu'il y en avait une tonne. C'était incroyable. Et on va commencer par quelqu'un qu'on a beaucoup évoqué ici quand on a parlé d'OVNI. C'est Tom DeLonge. Ouais, Tom DeLonge, dont on n'entendait plus tellement parler au final. Mais il faudrait pas trop vite enterrer Tom DeLonge. Tom DeLonge, c'est quand même le créateur de To The Star Academy, qui a eu un rôle moteur en 2017 et en 2018. Alors Tom DeLonge, maintenant, a transformé To The Star Academy plutôt en entreprise d'entertainment. Il s'en cache pas. Moins de recherche comme c'était au départ. Et puis là, il a fait un tweet qui a fait un petit peu de bruit quand même, puisque, grosso modo, il indique que des gens comme Greer, qui ont attiré beaucoup de monde sur le sujet, mentent peut-être au public parce que pour Tom DeLonge, les ovnis, les extraterrestres ne sont peut-être pas gentils, et il dit à la fin de son tweet, les dieux ne sont pas gentils, pas en gros. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Oui, parce qu'on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Steven Greer, c'est que lui, il va dans le désert, il va invoquer les extraterrestres, il leur demande de venir communiquer, etc. Donc voilà, les dieux qui viennent de l'espace sont pas forcément gentils, effectivement. Donc on a fait une émission d'ailleurs il y a quelques jours avec Jean-Pierre Segon, Segon exactement, sur Sumer, sur les Anunnaki, etc. Effectivement, on peut imaginer qu'il y avait les bons et les, comme disaient les inconnus, les bons et les mauvais chasseurs. Donc voilà, dans tous les cas, Tom DeLonge a peut-être raison de mettre en garde tout le monde. On va parler d'une femme à qui je beurrerais bien les tartines le matin, tant elle est jolie quand même, la sénatrice Kirsten Gillibrand, qui, elle aussi, met un coup de pied dans la fourmilière et ne relâche pas la pression. Bon, la photo est peut-être un peu photoshopée quand même. Oh, mais bon, tu dis ça parce que t'es en colère. Non, je rigole. Non, alors c'est une femme formidable, c'est Wonder Woman, Gillibrand, dans le domaine des ovnis. Elle est à l'initiative de beaucoup de lois sur la recherche des ovnis de façon militaire. Elle est quelque part la créatrice de l'AARO. Et elle lâche pas l'affaire, puisque là, il y a eu une audition, et elle demandait aux militaires et au Pentagone pourquoi l'AARO n'était pas complètement financée, puisque pour elle et pour d'autres sénateurs comme Marco Rubio, eh bien, les fonds donnés à l'AARO leur permettent tout juste de fonctionner, mais peut-être pas de remplir pleinement leurs fonctions. Donc ce qui est bien, c'est que des gens comme Gillibrand ne lâchent pas l'affaire, ils se contentent pas d'avoir créé le buzz avec la création de l'AARO, mais ils font en sorte que ce bureau soit en mesure de fonctionner avec des budgets suffisants. Après, il faut savoir qu'au niveau des budgets qui sont demandés, c'est quand même pas énorme par rapport au budget de la défense dans sa totalité. Oui, et pourtant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ces sujets. Alors, ce serait bien qu'on donne les moyens, véritablement, d'aller sur quelque chose qui pourrait aboutir non pas d'une souris mais d'un éléphant, parce que à chaque fois c'est vous avez vu, on a un bureau, mais enfin il n'y a pas de thunes pour étudier, donc en fait on s'aperçoit que il faut des chercheurs, il faut des trouveurs surtout, parce que comme disait De Gaulle, des chercheurs on en trouve, des trouveurs on en cherche. Donc voilà, c'est important. Autre sujet, mon Pascal, il y a une enquête IFOP qui est sortie, qui est très importante. Ouais, qui était intéressante, une enquête IFOP qui s'appelle « Américains contre Français, qui croient le plus et en quoi ?» Alors, c'est assez intéressant. Bon, pas de surprise, bien sûr, on se rend compte que les Américains sont beaucoup plus croyants que les Français, en tout cas qu'ils ont beaucoup plus de croyances, un petit peu sur tous les domaines. Il n'y a qu'un domaine sur lequel les Français ont plus de conviction que les Américains. C'est un domaine assez étonnant, c'est le domaine de la transmission de pensée. Oui, c'est vrai. Voilà, les Français adhèrent plus à cette notion que les Américains. Sur le reste, ils nous enterrent. Bon, alors bien sûr, les ovnis, c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant aux États-Unis. On est sur 43% des Américains qui disent que c'est une réalité, pour à peu près 20-25% pour les Français. Voilà, donc on est encore loin du niveau des Américains sur les croyances. Alors quand je dis croyances,
en tout cas sur les sujets, c'est ça, sur les sujets au moins. Voilà. Alors, j'aime bien les miracles, 71%, mais quand on voit les convictions religieuses des Américains, on rappelle que le président prête serment sur la Bible, hein, c'est-à-dire qu'ils sont très très croyants. Ça m'étonne pas et puis quand tu vois les évangélistes, quand tu vois tout ça, les prédicateurs à la télévision, ça m'étonne pas qu'ils soient enclins à croire aux miracles. En tout cas, c'est bien parce que on a quand même la sensation que le fait qu'il y ait de la transmission de pensée, qu'on accepte nous la transmission de pensée, ça veut dire que ça ouvre aussi le champ des possibles quand même, Pascal. Hein, donc voilà. Ouais, ça démontre quand même ce côté cartésien de la France. Hein. Voilà, la transmission de pensée, il y a un côté scientifique et on se dit pourquoi pas. Après, sur les fantômes, les ovnis, les miracles, il y a un côté un peu plus ésotérique, un peu plus surnaturel. Voilà, donc on retrouve quand même un petit peu le côté cartésien de la culture française. Et c'est vrai que les Américains, comme tu l'as dit, sont quand même très religieux, beaucoup plus que les Français. Donc ça explique peut-être cela. Mais c'est vrai que je préfère le terme conviction à croyance. Oui, bien sûr, mais tu as raison. On va parler d'une intelligence artificielle secrète mise au point par le gouvernement américain, c'est ça ? Ben oui, parce que ces petits coquins, ils travaillaient sans nous le dire, puisque on a Avi Loeb avec le projet Galileo qui a dit on va essayer de mettre l'intelligence artificielle au service de la recherche de ce qui se passe dans notre ciel. Enfin, il s'avère au final que les militaires américains étaient déjà sur le dossier depuis 2010 avec un programme alliant intelligence artificielle et surveillance du ciel. C'est un programme qui s'appelle Sentient. Voilà, on l'a découvert essentiellement de par des documents qui ont été transmis par la loi FOIA. Ce sont des documents qui indiquent qu'en mai 2021, eh bien, ce système aurait repéré un tic-tac, enfin un artefact en forme de tic-tac, que cet objet aurait été repéré par plusieurs capteurs, on ne nous dit pas exactement lesquels, mais plusieurs capteurs, et que ce qui a été repéré ne semblait pas correspondre aux signatures classiques d'avions, d'hélicoptères, de ce qu'on veut. Donc voilà, là il y a un petit mystère. Alors bien sûr, le rapport est extrêmement caviardé, mais enfin c'est intéressant de voir que les militaires ne perdent pas le nord et ils utilisent l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais ils ont tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, on a des moyens qui dépassent le brain humain, donc il faut en profiter pour faire travailler tout ce qu'on a à notre disposition pour essayer de comprendre. Les militaires aussi, donc, qui sont toujours présents. Et ça, c'est dans ce sujet OVNI. Ils sont toujours un peu planqués quelque part. Mais en même temps, ça se comprend, puisqu'ils sont quand même toujours là pour observer ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Le Parisien, tu voulais parler dans l'article du Parisien. Ouais, alors c'est vrai que je voulais surtout parler de la manchette qui a été utilisée par le Parisien, parce qu'ils indiquent un ovni ou muamua, point d'interrogation, un cadre du Pentagone évoque un vaisseau mère extraterrestre, une nouvelle étude tempère. Alors là, c'est un peu dommage parce que là, je voulais un petit peu, pas dénoncer, mais en tout cas marquer certains titres qui peuvent être parfois un petit peu exagérés, parce que quand on parle du cadre du Pentagone, on parle de Kirkpatrick, le patron de la Haro, qui aurait évoqué un vaisseau mère extraterrestre. Alors c'est un petit peu galvaudé quand même, parce que là on parle de l'article qu'il a écrit en commun avec Avi Loeb, et effectivement il partait d'un postulat qu'Oumuamua, si Oumuamua avait été un vaisseau mère extraterrestre, est-ce qu'il aurait pu envoyer des seeds, des petits vaisseaux, des petites sondes sur Terre, et à partir de là, à partir de ce scénario, puisque c'était un scénario prospectif, eh bien comment aurait-pu-t-on voir ces petites sondes qui seraient arrivées sur Terre? Voilà, donc au départ c'est plutôt une étude rationnelle de comment pourrait-on détecter des senseurs. Donc voilà, c'est là où je suis toujours pas très d'accord et en phase avec les Américains, parce qu'ils savent très bien, en faisant ce style de déclaration, qu'on va très vite avoir des raccourcis. C'est-à-dire que ils sont pas suffisamment au conditionnel. C'est-à-dire qu'il aurait dû dire, effectivement, il peut y avoir des croiseurs, vaisseaux extraterrestres dans le coin qui enverraient mais tout au conditionnel. Et le problème de l'anglais, c'est que souvent il y a pas, c'est souvent au présent. Donc voilà, c'est les temps sont pas les mêmes. Donc il y a moins de nuances. Le papier est clair. Le papier est clair de Kirkpatrick et Loeb. Au départ, c'est un papier prospectif. Il n'y a absolument pas d'affirmation. Et après, de dire que les explications du Oumuamua sont apportées, il y a d'autres explications qui sont apportées, mais qui sont encore contestées et contestables. Donc, Oumuamua, pour l'instant, reste un mystère. Et la seule solution qu'on aurait, ce serait de détecter d'autres artefacts de ce calibre pour savoir exactement ce qu'il en est. Là, aujourd'hui, on n'a pas assez de données. Donc, ce qu'a dit Avi Loeb vaut autant que ce que peuvent dire d'autres astrophysiciens. Et de toute façon, on est ravis surtout que... C'est Avi Loeb là, qui a lancé une recherche là, dans le Pacifique, c'est ça? Oui. C'est ça, Pascal? Parce qu'il pense qu'il y a... En fait,
Vas-y, il a financé une expédition puisqu'ils vont aller chercher dans l'océan Pacifique un astéroïde qui s'est crashé dans l'eau parce que pour Avilob, si cet astéroïde a résisté à l'entrée dans l'atmosphère, c'est peut-être qu'il est constitué d'une matière différente de celle qu'on connaît et qu'il est peut-être d'origine artificielle, donc d'origine extraterrestre. Voilà. Donc, sans pour autant préjuger, mais au moins à se faire les recherches. C'est bien qu'il y ait des recherches, c'est bien au moins qu'on aille sur ces pistes-là. Et je voudrais vous renvoyer à un article qu'on a fait il y a 7-8 jours sur les composants de la vie qui ont été retrouvés sur Ryugu. Vous savez, c'est cet astéroïde, je ne sais plus comment on le dit, Ryugu, voilà. Et en fait, donc c'est important parce que ça voudrait dire qu'effectivement, donc, soit il y a de la vie qui s'est développée ailleurs, il n'y a qu'à entendre ce que dit Nathalie Cabrol, tu vois, l'astrobiologiste, hein, qui est d'ailleurs le 17 avril, au Théâtre des Mathurins, je crois. Au Théâtre des Mathurins. Voilà, Théâtre des Mathurins. Donc, on voit que la vie, elle a dû se propager partout. Alors après, est-ce qu'elle est suffisamment évoluée pour venir nous voir ? Est-ce qu'elle n'est pas plus évoluée pour nous anéantir ? Tout ça, ce sont des questions qui sont à soulever. Ou pour nous éviter. Voilà, ou pour nous éviter. Ou pour nous éviter. Et qu'on bien sûr, on évoquera tout au long des prochaines années sur BTLV. Merci, mon Pascal, d'avoir été avec nous. On te souhaite une belle soirée. Je sais que tu as un dîner. Donc, file bien manger, bien boire et à bientôt. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.